Hello Sneaker Spirit, c'est Tisha Agatha. On se retrouve avec ma fille. Prise 2. Hello Sneaker Spirit, c'est Tisha Agatha. On se retrouve avec Cheyenne. On va vous présenter un petit peu notre univers. Moi, je suis styliste et créatrice de contenu. Je partage ma passion pour la mode, le vintage sur Instagram et sur TikTok, notre vie un peu mère-fille, nos quotidiens. Les goûter, etc. En fait, j'ai toujours aimé les vêtements. Quand j'étais petite, je me déguisais tout le temps, je déguisais mon frère. J'avais une copine de ma grand-mère qui avait énormément de vêtements et je passais mon temps dans cette pièce à me déguiser, à mettre plein de vêtements sur moi. Après, quand j'étais un peu plus grande, je faisais des shootings photos avec mes copines, j'organisais des petits défilés comme ça, un peu maison, etc. En fait, j'ai toujours su que je voulais travailler dans la mode, mais je savais pas exactement quel métier je voulais faire. Et en fait, le stylisme, il est venu bien après. J'ai travaillé avec Emmaüs, avec j'ai fait la sélection de vêtements, etc. Et c'est comme ça, au fur et à mesure du temps, que je me suis vraiment professionnalisée, entre guillemets. Je me suis dit que c'était un métier, quoi. Je trouve que la mode, en fait, c'est un petit peu un prolongement. Enfin, ça te sert à exprimer un peu ta personnalité, le prolongement de toi-même. Pour moi, il y a la mode, mais il y a aussi tout ce qui va autour, ton lifestyle, ta maison. Pour moi, tout doit un peu aller dans le même sens, c'est-à-dire que il y a le vêtement, ok, ça sert à montrer particulièrement aux autres du coup l'extension de ta personnalité. Mais en fait, il n'y a pas que ça. En fait, derrière ton vêtement, même si tu portes des vêtements assez simples, pour moi, ça doit quand même montrer ta personnalité, ton mood, etc. Après, c'est aussi ce que j'essaie de montrer aussi à Cheyenne, que quand il y a une pièce qu'on aime vraiment, un truc qu'on aime vraiment porter, en fait, il faut assumer. Du moment qu'on assume ce qu'on veut porter, etc., en fait, ça marche tout seul. Pour moi, la mode, c'est une façon de s'exprimer. C'est pas trop quoi dire. Non. Toi, par exemple, t'aimes bien tout ce qui est la K-pop, etc. Donc tu portes beaucoup de rose, t'aimes bien tout ce qui est... Cheyenne, elle a vraiment un goût très prononcé pour le Japon, par exemple. Donc forcément, ton look, il est aussi, je pense, inspiré de tout cet univers-là. Souvent, moi, j'essaie de faire mettre des choses à Cheyenne et forcément, elle n'est pas totalement d'accord avec moi. Donc aussi, la difficulté, c'est que tu t'exprimes dans ton style. Et par exemple, j'adore le velours. Et toi? J'ai la phobie du velours. Voilà, donc c'est très compliqué, sachant que j'ai plein de vêtements en velours que Cheyenne ne peut pas me toucher quand je porte ces tenues-là. Je sais pas, c'est la texture. Dès que je touche, ça me donne des frissons. C'est un peu le même principe, tu sais, que les gens qui sont un peu trypophobes, là, tu sais, qui ont peur des trous. Mais j'ai aussi la phobie. Oui, voilà. Mais tout va bien, hein. On est des gens équilibrés. Hein. J'essaie vraiment de l'intégrer dans mon univers. Et au final, c'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup de marques maintenant qui nous contactent toutes les deux. Mais j'essaie que le temps passé ensemble, ce soit aussi un temps où elle rencontre ma passion aussi pour le vêtement. Elle, celle qui me prend souvent en photo. Donc maintenant, elle a un peu l'habitude de prendre des photos un peu édito, etc. Donc 3 choses que ma maman elle aime bien quand je fais une photo. C'est quand il n'y a pas de sol, que le fond aussi soit joli et que la photo soit prise de haut. Essentiel. Bon, maintenant qu'on a parlé un peu de mode, je vais passer à la pratique et je vais vous montrer un petit peu mon dressing et les pièces que je préfère. C'est parti! On est dans mon dressing. Cheyenne vient de me piquer quelques fois des petites pièces, mais je vais vous montrer mes choses favorites que je porte le plus souvent. Donc déjà, je chine beaucoup de vêtements, notamment des pièces Saint-Laurent. Donc celle-ci par exemple, c'est une pièce un peu d'archive. C'est un tailleur Saint-Laurent rive gauche, une doudoune Saint-Laurent, pareil que j'ai chiné sur Le Bon Coin. Le Bon Coin, c'est trop sous-estimé. Allez-y. En fait, j'aime bien les pièces comme ça, les collectionner. J'adore l'esprit de collection un peu dans la mode. Ça permet de se faire des petites archives et aussi quand je fais du styling, ça me permet aussi de pouvoir les faire porter à des filles. Chéché adore me piquer. C'est Moon Boots et Hello Kitty que j'ai aussi chiné sur Le Bon Coin. Et maintenant, elles vont à Cheyenne, donc elle peut me les prendre aisément. Ensuite, je vais vous montrer vraiment les choses que je porte au quotidien. Ah, moi aussi. Donc déjà, énorme passion pour les manteaux. Par exemple, celui-ci, c'est vraiment un indispensable. Je le mets très souvent quand je sais pas quoi mettre. Je mets cette pièce. À chaque fois, on me demande d'où elle vient et c'est vintage. Et moi, c'est ma jupe japonaise comme ça. On avait acheté dans une friperie, je me rappelle plus le nom. Je sais pas non plus. Une que tu m'as obligée à t'acheter aussi. Oui. Cette veste Dior comme ça, archive avec des petites poches en cœur. Et Cheyenne m'a forcé à lui trouver la même sur Vinted. Et on a déjà fait une photo sur Insta, Machi Machi. Un autre truc qu'on a en commun, c'est 2 trenches comme ça à carreaux. Bon, c'est pas exactement les mêmes,
Et celui-ci, pour l'anecdote, c'était à moi quand j'étais petite. Maintenant, Shein le porte. Et moi, je me suis trouvée presque le même. Donc c'est moi qui ai copié Shein. Et pareil, on les porte souvent ensemble. Alors, celle-ci, c'est une veste vintage, pareil. En fait, je pense que 80% de mon dressing, c'est vintage. Et le reste, c'est genre soit Saint Laurent ou Gucci, parce que Gucci, c'est ma marque préférée. Grosses épaulettes comme ça, j'adore. Ensuite, un indispensable que j'ai très souvent, ce sont tous les blazers comme ça. J'en ai plein. J'en ai des bleu marine. Celui-là, c'est un vintage Burberry. Celui-là, c'est un Saint Laurent rive gauche que j'avais acheté dans une petite vente de charité. Trop beau. Celui-ci, je le mets très régulièrement. Celle-ci, je l'ai beaucoup porté. Et je trouve que les blazers, c'est vraiment un truc qui habille. Ça a des grosses épaules comme ça et j'adore. Ah, celui-là, c'est une trop belle pièce. Lui, il est trop beau. C'est un grand manteau en cuir comme ça. Il y a plein de pièces que je garde pour des shootings. Je me dis, on sait jamais. Et celle-ci, j'ai shooté à la campagne avec une perruque rose. Et dans la rue, tout le monde me regardait en mode, mais qu'est-ce qu'elle fait? Très cool. Très Space Age. Tada! Ah oui, ça, c'est ton manteau. Genre, iconique. Oui. Celui-là, je l'avais mis souvent pour la Fashion Week. Et en vrai, à chaque fois, on prend plein de photos où tout le monde dans la rue lui demande, c'est quoi ton manteau? Il est trop beau. Et ouais, mais bientôt, il va devenir trop petit. Ouais. Mais il est vraiment beau. Ça, c'est une veste que ma maman m'a achetée. Comme ça. J'adore celle-là. J'aime bien la mettre aussi avec ma jupe japonaise. Je trouve que ça va bien avec. Ouais, c'est trop beau. Ça fait très petite écolière. C'est marqué école enfantine. Ma pièce la plus précieuse dont je ne séparerai jamais, je pense que si ma maison brûle, je la prends et je pars en courant, c'est ma robe de mariée. Je l'ai jamais reportée depuis le mariage, mais elle a un côté très mormon. J'adore. Et en vrai, je me dis que je pourrais peut-être la reporter avec des petites ballerines ou quoi. Elle ne fait pas non plus trop au mariage. Je pense que c'est vraiment la pièce la plus sentimentale que j'ai. Moi aussi, j'ai remis ça. Pour rester dans le thème mariage, Shein a porté ça du coup au mariage. Et en fait, c'est une robe que la mère de ma grand-mère a cousue pour ma mère dans les années 70. Donc ma mère devait avoir 8-9 ans. Et du coup, elle allait pile à Shein à l'époque où on s'est mariés. Donc elle l'a portée aussi. Elle est trop belle. Bon, mon accessoire indispensable, vous l'aurez vu sur toutes mes photos, ce sont les collants. J'adore les collants, je trouve qu'en vrai, ça rapporte toujours une petite touche de couleur. Typiquement sur un look noir, une paire de collants à pois, on adore. Et ça, c'est mes chaussures préférées. Qui étaient à l'origine les miennes et qui sont devenues trop petites. Je sais pas pourquoi, mon pied a grossi, mais bon bref, du coup, Shein en a hérité. Donc, voilà. Du coup, j'ai mis tous les jours en ce moment. Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Mon sac le plus précieux, je pense qu'il est le rêve de plein de filles, c'est celui-ci, c'est un Birkin. C'est la collection avec Jean-Paul Gaultier, donc j'ai mis pas mal de temps à le trouver. Je pense que c'est un sac iconique qu'on garde toute sa vie. Et moi aussi, j'ai un sac à montrer. Tada! Ça, c'est mon premier sac de luxe. Ouais, que t'as eu en rentrant en 6ème. Et j'ai rajouté un petit porte-clés. Ça vient du styliste Oleg Cassini. Donc pour la petite histoire, c'était le styliste de Jackie Kennedy. Jackie Kennedy, c'est ma plus grosse influence en termes de mode. Et en fouillant sur Vinted, il y avait des petites pochettes comme ça à 8 €. Et je me suis dit que j'ai un bout d'histoire avec moi, donc voilà, potentiellement Jackie Kennedy aurait pu le porter, donc... Et attends, je peux pas finir quand même sans parler de lunettes. Voilà, une des parties de ma collection de lunettes. Bon, il n'y a pas tout, hein. Mais voilà, il y a des modèles un peu iconiques, c'est ça, je les ai beaucoup portés, c'est des Versace comme ça, avec les verres rouges. Bon, il y en a des beaucoup plus fantaisie, comme ça, que je mets pour des shootings. Pareil, celle-là très futuriste aussi, ce sont des Versace. Vraiment, j'aime trop les lunettes. Il y a cette paire qui est ma dernière en date, qui sont des Nina Ricci et qui sont inspirées d'un modèle que portait Jackie Kennedy. Et pour l'anecdote, quand j'étais petite, je portais des lunettes et c'était vraiment la chose enfin, c'était le pire pour moi, tout le monde se moquait de moi parce que j'avais des lunettes. Et maintenant, c'est genre mon meilleur accessoire. Petit pied de nez à la vie. J'adore mettre des chaussures confortables parce que je marche souvent dans Paris, j'ai beaucoup de rendez-vous, etc. Donc ça, c'est vraiment des petits basiques, ça ressemble un peu au Repetto. Celles-ci, ce sont des Saint Laurent, mais voilà, très pratique pour marcher dans Paris. Pour ma collection personnelle, on a ce genre de modèles qu'évidemment, je ne porte pas au quotidien, mais qui sont très belles pour des shootings et je pouvais pas passer à côté quand je les ai vues. Il y a des pièces comme ça, tu te dis... faut que je les achète. Ensuite, on a aussi les petits classiques comme ça, ce sont des Carrel Charles de Vilmorin. J'adore. J'aime bien celle-là. Elles sont belles celles-là. Oui. On a des paires un peu plus iconiques. Celle-ci, c'est une Marc Jacobs pour Louis Vuitton. Donc, elle est un peu usée, etc. Mais je l'ai achetée sur Vinted pour une vingtaine d'euros. Donc voilà, pareil, ça rentre dans les petites pièces de collection. Et moi, j'aime bien celle-ci comme ça. J'aime bien le petit nœud et même l'imprimé, il est mignon. Toujours le petit côté un peu girly, ouais. Et rose. Et celles-ci, elles sont bientôt pour toi parce que c'est du 38. Mais c'est un peu haut. Ça, c'est une petite marque espagnole qui me les avait envoyées. C'est une mère et sa fille qui font leur petite création. Donc voilà, elles sont trop belles. Je les porte pas très souvent, mais en fait, je les garde parce que je me dis que un jour j'aurai un shooting où elles vont aller dedans, donc trop belles. Moi, j'ai celle-ci comme basket. C'est des Gucci avec Mickey comme ça.
J'aime bien aussi la semelle avec des petits châteaux. Ok, donc maintenant je vous ai montré un peu toutes mes petites trouvailles pas chères et je vais vous montrer que je peux vous faire un look hyper cool pour 50 €. C'est parti. Typiquement un look que je porte très souvent. C'est assez simple pour moi. On a juste des petites touches de couleurs comme ça avec les petits collants. On a un sac vintage Marc Jacobs. C'était mon rêve d'avoir ce sac quand j'étais enfant. Et clou du spectacle, on a ces petits escarpins Chanel comme ça et qui compléteront parfaitement le look. On imagine les petites chaussures aux pieds. Et voilà, je suis prête. Tada! Donc déjà j'ai mis mon jean comme ça et par-dessus j'ai mis mon tutu Hello Kitty. J'aime bien mettre toujours mon jean par-dessus, en dessous comme ça. Ensuite j'ai mis mon sac comme ça, avec les petits strass et tout. Ensuite j'ai mis mon petit haut à rayures. Il est nouveau celui-là, on l'a acheté hier. Et avec mes crocs. Voilà, j'aime bien ces crocs là. Et en plus j'ai rajouté des petits charms comme ça, enfin de nounours. Ça rappelle le marron du haut comme ça. Ouais, il y a plein de détails un peu kawaii aussi. Mais le petit Hello Kitty en strass, qui rappelle un peu les strass du sec. Le petit porte-clés. Et mes lunettes. Un peu comme tes K-pop girls que t'aimes bien. Voilà. Du coup, là, on va faire un look matchy avec maman. Et voilà nos petits looks matchy. Donc ça, c'est vraiment des looks qu'on peut porter au quotidien. On a des petits bombers comme ça. Celui de Chiché, c'est un Saint-Laurent. Moi, c'est un Guess jeans. Des petites gavroches comme ça. J'adore mettre des chapeaux. Et Chiché aussi, d'ailleurs. Oui. Nos petites lunettes. Et pour être confortable, des jeans. Merci Sneaker Spirit d'être venu à la rencontre de notre univers. Ouais. J'espère que ça vous a plu. On a pas mal de projets en préparation, donc restez connectés. Au revoir.